Hello. Oui, je ressemble à Dark Vador parce qu'il fait super froid ici, la maison est vieille et donc hyper mal isolée. Je suis déjà tombée malade 2 fois en un mois. Faut le faire. Du coup, dès que je suis à la maison, je suis en mode Dark Vador. Genre couverte, vraiment, comme jamais. Bon, du coup, aujourd'hui on va à la gym. Là, j'allais me préparer. J'aimerais bien vous dire on se prépare ensemble, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, après il va être trop tard et il va y avoir tout le monde à la salle. Du coup je vais me préparer vite fait. Je vais manger ça, Franchement c'est un lifesaver, genre c'est 20 grammes de protéines dans cette barre. J'adore avoir des petites barres, des petits snacks juste pour avoir des protéines facilement. Ça c'est de chez, elle vient de chez Bulk, elles sont trop bonnes. Chocolat noisette, un truc comme ça. Et genre j'en ai pris toute une boîte et c'est tellement pratique quand j'ai pas le temps, etc. Et ben rien de ça plutôt que de manger autre chose pas protéiné. Il y a du sucre, mais il y a marqué quand même low sugar. Il y a quand même du sucre, mais franchement on va être réaliste, dans la vie de tous les jours ça dépanne de ouf. Comme maintenant. Pourquoi les gars cette capuche? D'accord, elle est bizarre. Donc le plan. C'est en jambes, bien sûr. J'avais pas commencé ma première vidéo et filmé une séance haut du corps. C'est en jambes et j'ai bientôt fini mon programme et je suis trop contente. Et comme j'ai commandé un petit micro, je vais pouvoir le prendre avec moi. J'espère qu'il va marcher. À tous les coups, il va me lâcher parce que j'ai pris un petit micro parce que j'étais pas sûre de l'utiliser. Donc j'ai pas pris le best du best. On va voir ce que ça donne. Quand je suis à l'île Maurice et toute bronzée, ma peau est beaucoup plus hydratée et j'ai juste à mettre juste un peu de correcteur sous mes yeux parce que j'ai vraiment des grosses cernes. Je vais juste rajouter du blush pour faire bonne mine. J'adore le blush en crème comme ça. Celui-là ils ont de chez Kiko, mais j'aimerais trop tester le Rare Beauty. Je trouve que le blush change tout. Et j'en mets aussi là. Non, ce n'est pas trop de blush. C'est encore assez discret. Et ensuite, la touche finale. Vraiment pas indispensable pour la gym. Est-ce que je le fais là? Mais j'aime trop. Tada! Oui, heureusement que je disais que je me maquillais pas beaucoup. Voilà. On va pas voir grand chose. J'ai une petite veste comme ça avec les petites manches full jean today. Le dos et le bas, c'est juste un legging jean. On y go. Avant de partir, je vais faire mon petit pré-workout. Il est tellement bon. Le goût, c'est Blue Raspberry, bien sûr, de chez Bulk aussi. Je mets dans pas beaucoup d'eau parce que j'ai une gourde pour mon eau, une gourde pour mon pré-workout. Et donc, du coup, celui-là, je le bois au vestiaire juste avant. Donc là, je suis couverte de la tête aux pieds. J'ai même des petits gants pour pas avoir froid. Et c'est parti. On va dire que c'est l'échauffement, ça va. Ok, bon, on va commencer par du deadlift et on va faire des sets d'échauffement. Du coup, on commence pas lourd. On commence avec des 10. J'ai déjà chaud. On va en faire, mais working set, c'est des séries de 3 reps. Du coup, là, pour s'échauffer, je pense que je vais en faire 6. Je suis en position classique. Il y a aussi sumo, mais j'aime pas. Bon, je viens rectifier le tir parce que je pense pas qu'on m'ait entendu du tout. Mais en gros, là, je fais mes warm-up sets. Donc, je m'échauffe et je fais quelques répétitions avant de faire mes working sets. Et ce sera du 3 reps. Ça va, c'était léger. J'aimerais bien les faire, mes working sets à 80. Et là, je suis à 40. On va rajouter du poids. Et donc là, on a 60. On va en faire 5. C'est parti. Alors sur cet exercice pour cibler le fessier, parce que bien sûr c'est ce qu'on veut, on va avoir une exécution bien spécifique. Je ne sais pas si vous remarquez, mais mes genoux ont une plus grande flexion que les deadlifts classiques et ça va nous permettre d'étirer beaucoup plus le fessier. On va rajouter 5 et 5, ce qui va faire 70, sachant que j'en peux déjà plus, mais ça va, c'est 3 reps. Parti, du coup on rajoute. On va boire un coup. En général, en une séance, je bois 1,5 litre. Je vais en faire 4. Allez. Ah, mes cheveux m'énervent. Pourquoi j'en ai un en face de moi? Je me déconcentre. Ah. Ça passe.
Pas grave, on va tester les 80. Let's go. J'ai eu des ambitions trop hautes. Je pensais pouvoir faire le 90, mais je crois pas. Donc, ça va être sur du 80. J'espère que ça va être propre. Je pense pas. On va essayer. J'ai déjà peur. Allez. Premier set, ça s'envole pas du tout. Ça va être compliqué. Faut vraiment que je filme pour voir si ma forme est bonne. Parce que j'ai fait une autre série. Mais je crois que ma forme n'était pas bonne. J'en fais une autre. Et sinon, pour ma dernière, je baisserai le poids. Bon, la dernière est pas passée. On va baisser le poids. En fait, quand je mets lourd, j'ai tendance à d'abord soulever les fesses, puis le dos. Donc du coup, c'est que le dos qui prend. Il faut vraiment soulever les fesses et le dos en même temps. Et plus je charge, moins j'arrive à le faire. Très clairement, c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire ma dernière rep. Donc, pour mon dernier set, on va baisser le poids. J'aurais dû mieux juger. On va baisser de 10 et on va essayer de faire un truc propre. Et c'est pour ça que c'est important de filmer parce que tu le sens pas forcément que ta forme est pas bonne. C'est parti. Baissons le poids. Voilà ce que ça donne d'avoir trop d'ego. Allez, c'est parti. Bon, comme par hasard, pour mon dernier set, plus d'espace de stockage, du coup ça a coupé. On passe à l'exercice suivant. Les gars, ça va être compliqué. D'habitude, je fais à la machine, mais là il y avait des gens. Et en France, je n'ai pas ma mousse pour la barre. Du coup, j'ai pris un tapis. Je sais pas si le tapis va suffire. J'ai jamais essayé juste tapis sans protection de barre. Je vais mourir. Je pense que je vais avoir hyper mal. Hyper longtemps que je l'ai pas fait à la barre parce qu'en fait ils ont la machine qui est tellement pratique et rapide. Ça va même pas passer. Ah oui, j'ai mis un petit disque sous mes fesses parce que le banc est trop haut. Allez, on va essayer une petite série d'échauffements. Ça passe même pas. Bon, du coup, très clairement, mon disque est trop haut. Je vais m'ouvrir quand je vais mettre plus. Les pieds légèrement pointés vers l'extérieur. Les jambes, l'ongle doit faire un angle à 90. Si les pieds sont un peu trop avancés ou un peu trop reculés, ça va faire les quads, les quadriceps plus que le fessier. C'est ce qu'on veut. On va essayer de faire avec ce setup de l'enfer. Oui, aussi, c'est des cases glute bridge que je fais. Donc, je ne descends pas jusqu'en bas. Et on appuie dans les talons. Limite, on peut décoller les pointes de pied. J'ai perdu le compte, mais c'est l'échauffement. On a une barre à 100, parce que la barre fait 20. J'ai pas l'habitude de monter, genre il y en a beaucoup qui montent comme ça, mais du coup plus tu charges lourd, bah c'est pas ouf. Et je dois faire 12 répétitions avec une petite pause en haut et 4 séries. Donc ça c'est un truc d'échauffement, mais là vu les conditions, je ne sais pas si ça va être possible de faire 12 reps à 120. En tout cas à la machine c'est ce que je fais, mais c'est quand même un peu ambitieux. 12 reps à 120 avec une pause, donc c'est lent et contrôlé, et ça tue. Donc on va devoir faire cette technique que je déteste. Le banc il recule bien. Impossible. Si vous faites cette technique, impossible de soulever lourd. Bon, les gars, j'ai fait un setup ultra ghetto. Donc, j'ai mis un disque sous mes fesses. Le disque pour surélever la barre. Ça va être sport. Bon, je vais pas pouvoir mettre énormément. Pas mal. Je vais monter de 5 et 5. On va pas faire les fous, on va faire du 110. Ça ira très bien pour aujourd'hui. C'est à ça de rajouter 10 et 10. J'ai rajouté 5 et 5, donc on fait quand même 110. Faut tenir 4 sets de 12. Tellement galère. Il y en a qui ont des machines à hip thrust. C'est pas des machines, c'est des barres libres. Et en fait, t'as des rails. Il va regarder la vidéo jusque là. Pas grand monde, ça c'est sûr, vu la qualité d'audio et d'editing de cette vidéo. Mais bon, c'est la première, donc j'essaye de m'améliorer. Là, mes pieds étaient pas assez largeur bassin. Donc voilà, petit tips, mettez bien vos pieds largeur bassin. Heureusement que j'ai pas mis 10 kilos de plus. On s'arrête ici. Alors que le hip thrust descend jusqu'en bas. Et en fait, les genoux sont plus alignés avec les talons. Du coup, ça prend plus les quads. Donc c'est pour ça qu'on fait des 15 glute bridge. Je vais vous skip les 3 autres répétitions. J'ai fini. 10, les 4 sets, 12 reps. Comme par hasard, là, on n'entendait rien du tout, donc je m'échauffe et avant de m'échauffer, j'enlève mes chaussures parce que ce ne sont pas des chaussures plates, donc pour plus de stabilité, en fait, j'enlève ces chaussures-là. Oui, je ne veux pas mettre mes chaussures plates parce que je les trouve belles, mes New Balance, d'accord ?
C'est une raison suffisante. Je fais que 5 warm-up sets. Et en fait, faut rester un peu en bas. On reste un peu en bas. Ensuite, la jambe qui stabilise, elle doit pas être pile dans l'axe, elle doit être un peu sur le côté, qu'on soit bien stabilisé. Donc là, on va rajouter 10 et 10. 3 sets de 15 reps par jambe. On va mourir. Donc j'ai que mes 5 et 5, plus la barre 20, 30. Let's go. Let's go. Après, on a du cable kickback. Bon, au début de l'exercice, je faisais bien la petite pause, mais plus l'exercice avance, moins je fais cette petite pause en bas du mouvement, donc ne prenez pas exemple sur moi, s'il vous plaît. Et pour encore plus cibler le fessier, vraiment, mettez un plateau sous la jambe qui ne travaille pas, enfin sous le pied qui ne travaille pas. Voilà, surélevez-le. Moi, je l'ai pas fait, mais il y a vraiment un meilleur étirement des fessiers et vous allez bien les sentir. Ça brûle. Oh my god. On va prendre une petite pause avant de faire l'autre jambe. Ouf. Pour le dernier exercice, je vous épargne l'audio qui était vraiment horrible. Donc du coup, ça va être full voix off. Alors là, du coup, j'ai pris un petit step. On va faire du cable kickback. Parfois, je mets juste un poids, ça suffit. En fait, c'est juste le step, ça va permettre de pas cogner son pied contre le sol. Donc voilà, ça va pas nous gêner. Mais en général, j'avoue, j'ai la flemme d'aller chercher un step. Donc je mets juste un poids sous mon pied. Mais là, je voulais bien vous montrer. Donc je suis allée chercher un petit step. Vous voyez, et de ce côté, parce que je pose un pied là, et ma jambe qui travaille, elle peut passer comme ça. La hauteur de la poulie, en général, c'est hauteur genou. Donc moi, je l'ai mise un peu plus haute. Ça me permet d'avoir un peu une plus grande amplitude sur cette machine. Donc tous les câbles vont être différents. Mais là, plus je la mettais haute, plus je pouvais avoir une grande amplitude. Sinon, le câble était un peu court. Donc voilà, mes explications sont toujours claires et limpides, je sais. Et ensuite, je suis venue faire 3 séries. Je ne me souviens plus, je ne l'ai pas dit. Mais en général, c'est toujours 2 ou 3. Entre 12 et 15 répétitions. C'est un peu le rep range que j'ai sur les exercices d'isolation. Et on va venir contrôler la phase négative, donc c'est quand on va venir descendre la jambe. Et la phase négative en général est comprise entre 1 à 7 secondes. Pas besoin d'être plus lent que 7 secondes. Et si vous faites moins d'1 seconde, je ne veux pas croire que vous essayez de contrôler le poids. C'est pas possible. Ou alors, baissez-moi ce poids et ralentissez. Et pour terminer la séance, on va faire un peu d'abdos parce que de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà pour cette petite séance jambes. J'avais filmé pour conclure la vidéo, mais bien sûr, le micro n'a pas marché. Du coup, je vous fais de gros bisous et on se voit la prochaine fois quand j'aurai un peu appris à mieux faire des vidéos.